it's clear to me there's something that's uncomforting. Your body has a way with me, but I'm exactly where I wanna be. Alors bonjour Oriane et bonjour Alexandre. Bonjour. Ah, t'entends pas Oriane. Non. Bonjour à vous deux. Bonjour. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une session d'hypnose régressive ésotérique, méthode calogérogryphasie. Donc Alexandre, tu nous as contacté, on t'écoute pour tes points. Donc on commence quoi par l'état actuel physique? Oui, tu peux commencer par ça. Voilà, donc actuellement c'est fatigue, épuisement, douleur thoracique, du mal à respirer, du bruxisme, ça c'est l'horreur quoi. Ouais. Depuis 3 ans d'ailleurs. Et D'accord. des tremblements, de la perte de la vue que j'ai depuis l'âge de 40 ans, hein. Du moment donné où j'ai mis ça dans mon programme, c'était foutu. La perte de poids, des douleurs dans tous les organes et j'ai tout le côté gauche qui, si je peux me permettre, part en couille, quoi. Depuis quand? Ça fait longtemps? Depuis que j'étais, je ne sais pas si c'est un rapport, depuis que vraiment où ça a commencé, c'est quand j'étais en Israël et je me suis amusé à faire avec un élastique. Et bon, que j'adore Israël, on va dire, depuis que j'y étais, quoi. Mhm. Et ça a fait clac. Et là, mon état, en fait, je suis manuel, quoi. Je suis gaucher et du côté gauche, je boite là actuellement. J'ai des moments où ça va très bien. D'ailleurs, quand je suis à la mer, hein, c'est comme un miracle. Hein, je vais bien. Dès que je vais à la mer, là, j'étais 3 fois en Grèce cette année, je vais bien. Dès que je reviens ici, c'est catastrophe. Ok. Mon état émotionnel, c'est peur de tout, l'angoisse, l'envie de mourir. J'ai demandé à ma femme 3 fois de m'emmener en Suisse déjà. Donc c'est un peu, voilà, c'est pas joli pour ce qui m'entoure. En fait, c'est très dur pour ce qui m'entoure. L'absence de motivation, le brouillard mental, la perte de mémoire. Je me suis retrouvé des fois, surtout l'année dernière, quand j'étais en Allemagne, je me suis retrouvé dans des endroits où pendant 3 heures, je devrais rester assis, je savais plus où j'étais, ce que je faisais. Et même, il m'arrivait encore des trucs où je roulais en voiture et je ramenais les véhicules pour la société pour laquelle on travaille, enfin, pour la société qu'on a remontée. Et Ouais. je ramenais les véhicules et je roule et il me manque carrément 10 minutes je me retrouve 10 minutes après, je regarde sur l'heure, il me manque 10 minutes. Je ne sais pas comment je suis arrivé là. Ok. Je ne sais pas. Et du coup, je suis obligé je sais plus où je suis d'ailleurs, hein. Je suis obligé de téléphoner, enfin, de mettre le GPS. Je sais plus où je suis alors que c'est un endroit où ça fait peut-être 3 mois que j'y suis. Et, enfin, voilà, c'est assez. Après, les grandes lignes de ma vie, c'est un père assez violent. Son père est né le jour son père est né. Lui, il est né le jour où son père a été enterré, donc c'est assez spécial, quoi. Donc, il a jamais eu de père et ben, ça s'en est fait ressentir de mon côté, quoi. Ouais. Chose que moi, j'ai pas reproduite. Moi, j'ai reproduit tout à fait le contraire. Mon gamin, il se lève tous les matins, il vient chez moi, il me dit papa, je t'aime, mais il me dit 10 fois par jour papa, je t'aime. Enfin, on les a comme on les fait, on va dire. Exactement. Et ça, c'est voilà, l'amour, on n'en a jamais assez. Ça me donne des frissons. Ça me manque, voilà, ça me manque. J'ai envie, ça me manque. J'ai même plus d'amour pour moi, enfin presque plus d'amour pour moi. J'ai des petits moments où on me laisse tranquille et je peux m'exprimer, mais ça dure pas longtemps, quoi. C'est fatigant, fatigant. Vous allez le retrouver cet amour. J'étais très jeune, je suis parti de chez moi à l'âge de 19 ans. À 23 ans, j'ai créé mon entreprise. J'en ai créé 2, 3. Voilà, tout. On va dire tout marchait bien. Bon, à part ma libido, quand j'ai quitté ma première femme, j'étais un peu un loulou, on va dire. Et comme si pour punition, on me coupe ça. Et en fait, quand je rencontrais une femme, il fallait d'abord 3 mois, 4 mois que je sois amoureux pour qu'il se passe quelque chose. Autrement, c'était Viagra. D'accord. À l'âge de 25 ans déjà, hein. Ouais, Pourtant, c'est jeune. j'étais quelqu'un hors norme, quoi. Mais comme une petite punition, quoi. Et donc voilà, des problèmes de libido très jeunes, consommateur de drogue, cocaïne, ecstasy, alcool à volonté, jusqu'à l'âge de 40 ans. Voilà, tout le temps partir. Par contre, une réussite professionnelle de l'âge tant que j'étais, on va dire, un Actif. bon élève, un très bon élève qui travaillait. De toute façon, je travaillais, enfin, je pouvais travailler jour et nuit. J'ai construit ma maison, on était à 2. Enfin, j'ai toujours été hors norme, quoi. Mais par contre, hors norme dans le boulot et hors norme dans la fête. Toujours dans l'extrême.
Je vois. Donc, il y a 10 ans, je rencontre ma femme. Mais ma femme, c'est plutôt un cube qu'on met un dans l'autre. La partie qui me manquait pour décoller, elle est arrivée. Mais décoller, et une fois qu'elle est arrivée, on a vécu quelque chose de merveilleux. Mais en fait, là, il y avait un problème. Ces deux, ils ne devaient pas se rencontrer parce que ça allait être le bordel. Donc, on est rentré dans des projets, des trucs où les gens normaux, ils font pas ça. Moi, je rentre dans un truc, un gros projet, je rencontre le gars, il est trader dans la bourse des milliardaires. Je savais même pas que ça existait. Je me suis retrouvé avec des trucs en main, des lettres de change de 500 millions. Et à la fin, je me suis fait contre-garantir. Je savais même pas qui c'était. On a découvert ça il y a quelques temps. MBS. La famille Saoud, Mohamed Ben Salman, qui me contre-garantit le projet. Je sais pas si tu vois un peu le... Ouais, c'est assez ouf quand même. J'ai vécu des choses, c'est tellement gros, comme disait Schindler, plus c'est gros, plus ça passe. Mais je peux pas. Des fois, je me demande, mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais en plus, ça m'excite, mais derrière, voilà, quand tu regardes la matrice hier soir, tu sais, en fait, tu sais, ils te laissent, ils te donnent, et après, hop, ils te reprennent. Ils te donnent, ils te donnent, et hop, ils te reprennent. Voilà. On va pas rester, je vais pas bloquer là-dessus, mais... Non. Après, voilà, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a, voilà, pareil, un leurre, on peut appeler ça aussi un leurre, qui m'a accompagné sur un chemin où j'avais besoin de beaucoup de réponses, où comme dit, j'ai une mémoire très sélective, je m'emmagasine beaucoup, et je fais beaucoup le tri, quoi. Il me faut beaucoup, mais j'arrive à, voilà. Mais des fois, voilà, il faut aussi une petite main qui te dit, oh, reviens ici, ou ben voilà, il fallait pas y aller, Et tu sais pas avec qui tu vas discuter, c'est à tes risques et périls. Et comme moi, j'avais peur de rien, ben voilà, ben j'y vais, j'expérience. On est tous passés par là. Et puis un jour, cet ami, ben voilà, je lui ai dit, j'ai plus besoin de toi. Et le lendemain matin, je l'ai ramassé et il s'en est suivi, voilà, beaucoup de tristesse. Une partie de son âme s'est accrochée à moi. Je me suis laissé pousser les cheveux. Voilà, j'étais en train de partir, quoi. Clairement, si j'avais pas eu ce truc où j'avais les cheveux jusqu'à là et je me reconnaissais plus dans le miroir. J'ai dit, c'est pas moi. Et là, un soir, je décide, je me rase la tête. Et comme je me rase la tête, je sens un truc qui sort de moi. Et c'était une libération, quoi. C'était une libération, tu vois. Mais voilà, c'est des choses que j'ai du mal à partager parce que c'est pas le commun des mortels qui vit des trucs. Enfin, voilà, si je peux me permettre de dire ça. Les gens normaux, ils savent même pas que ça existe, ces choses-là. Mais quand tu mets le nez... Sans créer quoi que ce soit, il a pu, d'un point de vue ésotérique, s'accrocher à vous. Maintenant, on est sûr de rien tant qu'on n'a pas été voir, mais c'est une éventualité. Ça, Après, qu'est-ce qu'on a? Donc en juillet 22, voilà, je veux dire, on a pris, c'est là où vraiment ils se sont acharnés, où l'enfer il s'est acharné sur moi. C'est quand je suis parti, qu'on a ouvert notre bouche avec tout ce qui se passe, et on a trop ouvert notre bouche et on a pris la défense, on a déposé une plainte nominative contre 66 personnes. Dont le dernier, le grand maître de la loge voilà, notre ancien. Donc on a vraiment, voilà, on n'a pas aimé qu'ils s'en prennent à mon fils et on a tapé dedans, quoi. Mais on s'est fait taper dessus d'une force. Ouais. Alors, quand on s'attaque à eux, de toute façon. Voilà. Mais la preuve, c'est que hier, c'est quand même beau. Hier, on a reçu une lettre. Ils avaient pris, comme dans ce gros projet où on était, j'ai remis ma maison en hypothèque et c'est fait qu'on a fait des réunions à la maison et que quelqu'un certainement s'est intéressé à ce bien et voilà. Il y a 3 mois, ils sont venus avec l'huissier, tout ça. On avait fait la titrisation. On était allé contre la titrisation. Et donc, au mois de juin, on a descente avec je crois, 6 ou 7 gendarmes, huissiers, notaires, pour ouvrir les portes et tout. Et là, c'est des gens qui étaient un peu limite complotistes. Moi, j'étais parti parce que moi, ils n'avaient jamais réussi à me notifier. Et donc, ma femme, qui est juriste, qui a vraiment, pareil, les études plus, mais qui servent, elle a fait la magistrature. Donc, elle les a pris et puis voilà, elle leur a didactiquement expliqué.
Et au bout, le gendarme, il est parti. Il a dit, vous savez, on n'a plus besoin de tirer sur les gens. Maintenant, on a la psychotronique. Et on a, là où vous avez tapé, on peut rien faire. C'est la pédocriminalité institutionnelle au plus haut niveau gouvernemental que vous avez tapé. Donc voilà, Et après, ouais, il faut pas, mais il a aussi dit, heureusement qu'il y a des gens comme vous, parce que sinon le combat, il est perdu à la base, quoi. c'est sûr. Et C'est si on sûr. les embête, et hier, ce qui s'est passé, c'est que ils avaient saisi la maison, ils ont tout saisi. Hier, à mon avis, la chute des banques, vous en avez parlé, je le sais depuis 10 ans que ça va arriver. Mais hier, ils ont revendu la dette. Ça veut dire qu'on a repris notre bien. Ça me donne la chair de poule. C'est une mini victoire, voilà. C'est une mini victoire, mais ils sont quand même pas aussi sûrs d'eux. Ils sont quand Hmm. même pas. Il y a quand même des petits bugs qui viennent les déranger. Et ça, c'est quand c'est arrivé avec Audrey. Moi, je bois plus d'alcool. Voilà, je peux plus faire d'excès. Et ce qui est une bonne chose. Mais j'ai dit hier soir, j'aurais bien bu une bouteille de champagne avec toi parce qu'on avait les larmes aux yeux. J'ai dit non, c'est pas possible. Ils l'ont lâché, ils l'ont lâché, ils l'ont lâché. Ils pouvaient pas parce que s'ils lâchaient pas, ils savaient ce qui allait suivre derrière. On n'allait pas se laisser faire, quoi. On est prêt là. De toute façon, on va lâcher la maison parce que chaque fois que je reviens ici, je suis malade. La France, c'est. En plus, on est dans ce 3 points entre Bâle, Strasbourg et Mulhouse où les expériences, elles y vont à cœur joie. Et voilà, je dois être ciblé de temps en temps et j'en chie vraiment, quoi. Donc, j'ai Ah ouais. plus envie, je veux aller ailleurs. J'ai dit, ici, je continuerai pas ici, je veux aller ailleurs, je veux partir d'ici. Hmm. Je veux être tranquille, je Et- veux être à la mer, parce qu'à la mer, ici, je me suis mis une bassine avec un fût de 1000 litres avec 40 kilos de sel dedans, mais c'est pas la même chose. J'ai une pyramide Ah non. au-dessus pour me recharger, mais ça suffit pas. Hmm. C'est pas la mer. Non, Voilà. on est d'accord. Mais vous savez, ce qui s'est passé là hier, ça peut être aussi une métabolisation qui se fait en fait dans la matière des choses qu'on va faire aujourd'hui. Parce que souvent, Nathalie Knepper, elle en parle, très bien parce qu'elle a beaucoup de recul sur tout ça. Je l'ai écouté aussi, oui. Voilà. Le l'HRE en soi, l'hypnose régressive ésotérique, c'est une accélération de la métabolisation. C'est-à-dire qu'avant une HRE, il peut se passer des choses déjà. Des choses qui bougent dans la matière, des choses qui bougent en vous et là, en fait, tout s'accélère après. Enfin, moi, je bougeais plus, hein. Oui, alors il peut y avoir aussi des effets, justement des phénomènes qui sont encore plus puissants sur les personnes, par rapport aux choses qu'elles ont vécues ou à leur passé et ça c'est pareil, c'est on va dire les entités ou les interférences qui sont avec vous qui lâchent tout jusqu'à la fin pour tenter elles jettent leur dernière carte, quoi. Mais c'est Moi, terminé. j'ai une hypersensibilité. Enfin, voilà, je dis toujours, c'est hors norme chez moi. Je sens, il y a quelque chose qui passe à des kilomètres, je l'attrape. J'ai toujours dit, tu m'emmènes avec, c'est tranquille. T'as pas, voilà, c'est pour moi. Alors maintenant, il faut parler au passé. C'était pour moi. Voilà, Ah, de toute faut façon, parler au passé. Parce que depuis que j'ai regardé hier soir, pour moi, tout est du passé. J'ai une mémoire très. Quand c'est voilà, fini, c'est Tranchante. fini. De toute façon, mon fils me dit toujours, papa, tu as un mental hors norme. mais Quand je décide d'une chose, de toute façon, comme maintenant la nourriture, quand moi je dis je bois plus, c'est fini. parce que Après, voilà, vous avez une volonté qui est très forte. Vous avez fait des choix, des expériences qui n'étaient pas, correctes ou en adéquation, je veux dire, avec vous-même. Mais vous expérience, avez on appelle ça. toujours, ouais, des expériences, vous avez toujours la volonté de vous en sortir et si vous êtes là aujourd'hui, c'est que la volonté, elle y est. Même si elle est faible, on le verra dans l'ambiance hypnotique, même si elle est faible, elle est là. Elle est là. Donc et ça, faut le garder et tout ce qui s'est passé avant, c'est du passé. C'est-à-dire, hem, il faut savoir que quand on dit quelque chose ou quand on le pense, on le crée, que ce soit dans le Hmm, bien ou dans le négatif. Donc quand vous dites: «J'attrape toutes les choses qui passent même à 1000 kilomètres», c'est fait. vous le créez. Oui, 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 oui. Voilà, J'ai attrapé. Et voilà, c'est j'avais ça. des légions toute ma vie, j'avais des légions derrière moi, des légions. C'est le cas de dire des légions, hein. Mmh. Bon, Bon, on continue les on points. continue. Voilà. Après, il y a ce truc où ben, j'ai contacté quelqu'un il y a une semaine parce que ça allait tellement mal. Dès que je rentrais chez moi, je tombais à la renverse. Donc, Mmh. cette personne a travaillé sur elle a fait ce qu'elle a pu, elle a fait ce qu'elle a pu faire, on va dire. Mais voilà, elle a vu des choses que moi, je ressentais aussi. Je sentais que quelqu'un travaillait sur moi. Je sentais que c'était dans le village et tout ça, il l'a confirmé. Maintenant, est-ce que c'est vrai?
Voilà, c'est toujours, il y a toujours des pollutions partout, il y a des ressentis, c'est les miens, c'est pas les tiens. Voilà, j'ai vu quelque chose hier soir qui m'explique, qui me donne beaucoup de réponses. Donc voilà, j'aurais peut-être dû le regarder un peu C'est après, pas mais grave. C'est pas grave. c'est ancré à l'intérieur de toi, donc tu peux pas le nier. C'est ça. Voilà. Donc diverses, voilà, c'est ce qui rejoint diverses démarches contre le système ou la matrice, quoi, qu'elle aime pas du tout, quoi. Ouais, Et c'est ce qui me rassure qu'elle aime pas. exactement. Donc après, en Espagne, c'est l'Espagne. J'avais comme une boule de feu qui se déplaçait à l'intérieur du moi, tout le temps, tout le temps. Des nuits, enfin après, voilà. Après, je me suis fait exorciser, j'appelle ça voilà, par Sylvie, qui m'a sorti une épine du pied. D'ailleurs, quand elle m'a sorti l'épine du pied, c'est elle qui avait le doigt cassé. Mais pareil, c'est des choses qui sont faites par des gens qui te mettent des sparadraps. Quand tu mets un sparadrap, et puis quand c'est pas bien fait, mais pour le moment, Je- tu sais pas où te tenir et ça te soulage un moment, tu vois. Exactement. Tu Je vais vous vois? expliquer une chose aussi par rapport à ces exorcismes. Euh, Quand on fait un exorcisme, on va dire classique avec les religions, etc., euh, les gens pensent souvent qu'ils sont possédés. Dans la plupart des cas, c'est pas le cas. C'est pas le cas. C'est simplement une croyance qui est mise dans la personne et qui donne du coup de la puissance à l'entité qui est là, qui est dans son espace. Ça ne veut pas dire qu'elle la possède. Elle est dans son espace. Et derrière, quand une religion se met par-dessus, que ce soit catholique, musulman ou autre, eh bien, il y a une guéguerre qui se fait entre différentes entités. Et comme vous êtes le véhicule, entre guillemets, eh bien, ça peut se manifester de différentes façons, en fait. Et c'est ce qu'on retrouve dans tous les exorcismes, avec des prières à je sais pas qui. Eh bien, c'est une guéguerre qui se passe entre les entités et c'est une autre entité qui prend la place de l'autre. Donc il va y avoir du mieux un moment, en pensant que ah c'est grâce à Dieu, grâce à je sais pas Non, qui, non, non. Moi, et en fait derrière, eh ben, c'est encore pire. moi, la première fois, c'était Voilà. même moi, je me suis fait peur. Hein. Je veux dire, c'est la chose, elle est sortie de moi. Ils étaient à 5 à me tenir. J'ai tordu des barres de siège qui font 10 centimètres que normalement tu ne tords Mmh pas. Hein. mh. C'est même moi, j'étais là, j'ai dit, mais qu'est-ce que j'ai, mais qu'est-ce qui se passe en moi, quoi. Hein. Mmh J'ai dit, le gars qui était vraiment, qui m'a surveillé, parce qu'après, ils m'ont fait boire la Rokia, où pendant 12 jours, mon fils, il a cru que j'allais partir, quoi. Hein. Ma femme, elle est venue parce qu'elle pensait que c'était le dernier moment, là. Ouais. Pendant 12 jours, je me suis vidé les boyaux, voilà, j'ai vécu des choses, c'est pas humain, quoi. C'est pas humain ce que Mmh j'ai vécu, c'est pas humain. Je veux dire, c'est comme si on prend une poupée, comme si on prenait une poupée et on jouait avec, quoi. Ouais, ouais, On joue avec et on regarde quelles sont ses limites. ouais. Voilà, et la suite, elle est pareille. Je suis revenu en Allemagne, je me suis chopé Parkinson, j'avais des borrélioses, je me suis chopé Parkinson, j'étais paralysé, enfin, j'étais dans un état où il y a des jours, je ne pouvais plus parler, j'étais assis dans un siège où plus rien ne bougeait. Enfin, dans des états où tu n'as plus envie, tu veux que ça Ouais, je s'arrête, comprends. quoi. Mmh. C'est... Après, j'ai rencontré un prêtre orthodoxe, c'est parti de ce côté-là. C'était voilà une belle aventure au début, mais après, j'ai vite fait le tri. J'ai vu l'envers du décor où je me suis dit, mais celui-là, l'amour, il connaît pas. Mmh. Celui-là, il boit, il fait des trucs, il te raconte qu'il fait, et derrière, il te ment, il fait autre chose. Donc, c'était un petit éveil en fait, mais je me lasse vite. Des fois, je regarde, je fais putain, envoyez-moi donc des choses qui sont finies, qui sont complètes, pas des morceaux de trucs qu'on peut rien faire avec. Chaque fois, c'est bien au début et après, c'est ben, tu vois? Les demandes à qui que ce soit, à l'univers ou quoi, Ouais, ça sert c'est à rien. toujours autre chose. Ça sert à rien. Non. Mais on apprend. Ouais, bah oui, bah voilà, c'est ça. On comprend, ben voilà, ouais. Demande et tu reçois, tu parles. Ouais. De toute façon, sachez que la connaissance, en fait, c'est ça qui va vous protéger. La Ouais. connaissance et vous-même, en fait, simplement. Il y a rien d'autre. Donc après, on va passer aux états répétitifs. C'est Ouais. donc ben, échec de tous les projets. Hein. Depuis qu'on a touché, avant ça allait bien, mais depuis qu'on l'a embêté, ben, c'est échec de tout. Mmh Ben, perte d'argent, risque de saisie de la maison, celui-là on peut le barrer maintenant. Tout est retardé actuellement. Enfin, la vente du camping-car, pareil, situation financière qui se détériore, décision, ouais.
Décision de vendre notre maison et de partir. Ça, la décision, elle est prise. Maintenant, de toute façon, c'est comme un petit truc qui me dit, ici, c'est fini. Enfin, ici, tu as fait ce que tu avais à faire et maintenant, mets-toi au vert et tranquille, quoi. Bien sûr. Donc, accident dans ma vie, bah, ça, c'était, voilà, c'est chaque fois, on a essayé enfin, essayer, ou alors moi, j'aime bien, c'est mon adrénaline, mais je suis tombé du toit quand j'ai construit ma maison sur la tête, de 6 mètres de haut. Tu te dis comment tu fais encore pour être là. J'étais paralysé pendant 3-4 jours. Après, un jour, je monte à mon mat Fenwick, j'ai le 3 points du tracteur d'un côté qui monte tout seul, je me retrouve coincé contre le mât. Et là, j'ai dit, c'est fini, j'ai 1 tonne sur moi, je ne peux pas bouger. Et ça commence à contracter. Et là, en même temps, mon père, il vient, il descend le truc. Un jour, pareil, je veux changer, comme je suis exploitant agricole, je suis obligé à la base, paysagiste, je suis obligé de tout faire moi-même, sinon tu peux pas tout payer. Ouais. Donc, je décide de changer une roue. Dans la cour, le pneu, il pète, ça m'arrache 3 doigts. Le nez arraché. Enfin, des trucs, en Israël, je me bloque le nerf. À 17 ans, j'ai un accident de voiture, donc j'étais vraiment sportif, vraiment, ouais, on peut appeler ça plus, ou vraiment, voilà, je rentrais même en équipe olympique d'haltérophilie et je fais un accident de voiture, je me pète les vertèbres, fini le sport. Tu vois un peu? Dès qu'il y a quelque chose où c'est fini. Quand je suis un truc qui m'éclate, c'est fini. Ouais. 17 ans, après 19 ans, les ligaments croisés, donc tu peux complètement oublier le sport. Ouais. Donc voilà, et je pense qu'on va terminer là-dessus, quoi, parce que là, je suis trop excité pour rentrer dans la séance. J'ai trop parlé déjà. Non, ne vous inquiétez pas. De toute façon, vous rentrerez pas en hypnose. Non, je sais. Donc, vous inquiétez pas, vous pourrez rester excité, il n'y a pas de problème. Donc, voilà. Et le dernier point, c'était tentative de noyade dans 30 cm d'eau au Maroc, vous avez mis? Bah ça, c'est je sais pas, maintenant, c'est le zigoto que j'avais à l'intérieur de moi, où on m'a dit, il va surtout pas à la flotte. Et moi, le soir, je ressens qu'il faut que j'aille jeter un truc dans l'eau. Je rentre dans l'eau, je suis dans 10 cm d'eau, je saute en l'air pour plonger. Et là j'ai ma jambe droite comme si mon ligament s'est déchiré. Ça fait clatch et ça rentre de nouveau dedans. Et là, j'ai la tête qui commence à tourner. Je tombe pratiquement sans connaissance. Et je rentre parce qu'il y avait des gars qui surveillaient la plage. Je voulais pas gueuler parce que je voulais pas qu'ils m'emmènent à l'hosto. Donc j'ai rampé. J'ai rampé jusqu'à ce que je vois mon fils. Mais pendant 2 jours, mon genou, il était gonflé. Je pouvais pas marcher. Et d'un coup, plus rien. Ok. Mais j'ai téléphoné à ma femme, j'ai dit, il m'a déchiré le ligament. Ma jambe, elle est partie, elle est sortie comme ça, elle est revenue. J'ai dit, j'ai la douleur comme si j'avais les ligaments qui étaient déchirés. Bon, ok. On ira voir ça alors. Et ensuite, dans vos points, vous nous aviez dit que vous vouliez aussi vérifier votre lieu de vie. De mon lieu de vie, ouais, si c'est possible. Ça, on peut le faire. Voir si le boulot, il a été bien fait ou pas. On va voir. Ok. Bien. Alors, on a tout ce qu'il faut. Je vais vous inviter à couper le micro. Et nous, on Donc va j'appuie partir. sur le bouton rouge, là, c'est ça, hein. Sur le bouton. Moi, je suis handicapé de l'ordinateur. Le bouton du micro. Micro, ouais. Ah non, ça c'est. Ah, voilà. Là, il est coupé? Non. Attendez, peut-être que je peux le faire. C'est bon, je le fais moi sinon. Ouais. Ok. Voilà. Bien. Allez. Tu Ça m'entends? va? Oui. Ça va, Oriane? Oui. Bon, impeccable. Allez, on va faire un petit décompte pour être bien dans l'ambiance. Donc détends-toi, prends une grande inspiration, une grande expiration, et je fais le décompte. 3. Tu te détends complètement et toutes tes pensées s'effacent. 2. Tu n'écoutes que le son de ma voix et tu es de plus en plus détendu. Et 1.
Ça va? Oui. Ok, bien. Alors maintenant, j'aimerais que tu te connectes à la partie subliminale d'Alexandre. Oui, j'y suis déjà. Ok, très bien. Touche-le, prends l'information. Est-ce que c'est bien lui? Oui, c'est lui, mais c'est pas 100% humain. Ok. Alors, qu'est-ce que tu perçois de son ADN? Je vois des tout petits humains. Des tout petits humains? Mm. C'est-à-dire, explique-moi un peu plus. D'une autre planète. Ok. Quel pourcentage? 45%. 45%. Oui. Ok. Le Et le reste reste? humain. 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 Ok. Et là, je vois Alexandre, tu sais, c'est un funambule sur un fil avec une perche. Ça s'appelle Mhm. comme ça. Oui. Et il fait ça. Ok. Bien. Comment est son espace autour de lui? C'est sombre, mais en dessous, par contre, je vois des cristaux pointus. Tu sais, un peu comme Ok. du cristal de roche. Ok. Très bien. Et lui, regarde-le, prends l'information. Est-ce qu'il y a des choses qui t'interpellent? Pendant que Alexandre parlait, je voyais plein de choses. Alors, je ne sais pas si je te le dis maintenant ou... Ok. Non, on va y aller petit à petit. Ok. Bien. Observe-le. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'interpelle? Bah, moi, Là. je vois une griffe sur la tête Mhm. et sur le thorax. Ok. C'est métallique. Métallique. Oui. D'accord. Qu'est-ce que Mais c'est là, cette griffe? il est de dos, tu vois. Il est de dos? Mhm. Qu'est-ce que ça fait sur lui, cette griffe? Ça, comment te dire? Ça contrôle l'esprit, les émotions. Mhm. Ok. Donc ça joue sur son corps mental et son corps émotionnel? Oui. Ok. Comment il est actuellement, son corps sexuel? Il y a quelque chose dedans, lumineux. C'est une Mhm. pierre. Une pierre? Oui. Blanche nacre, Ok. comme un œuf. Comme un œuf. Ok. Et qu'est-ce que ça fait sur lui, cette pierre blanche? Ça brouille ce qu'il est exactement, Alexandre, en lui. Ça désoriente Mhm. ce qu'il est lui, D'accord. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose? déstabilise. Est-ce qu'il y a autre chose qui t'interpelle sur sa partie subliminale? Bah, l'énergie, elle rentre pas bien, c'est pas fluide. Mhm. C'est saccadé comme ça, tu sais. Ok. Mm. Bien. Avant d'investiguer un peu plus, on va aller voir sa partie physique. Mm. Connecte-toi maintenant à sa partie physique, Alexandre. Ouais, Ok. Touche-le, prends l'information. ouais, c'est bien lui. Ok. L'ADN. Oui, c'est humain. Ok, très bien, parfait. Bien. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'interpelle sur sa partie physique actuellement? D'espace du corps. C'est-à-dire? Bah, il saute sur lui, enfin, il vibre, tu sais. Ah, il vibre. Ah oui, Mhm. c'est même pénible parce que c'est instable. Ça D'accord. énerve. Mhm. Qu'est-ce qui rend instable son corps physique? Regarde précisément. C'est parce que la partie subliminale n'a pas embrassé totalement la partie physique. Hmm. À quel pourcentage elle est connectée? Maintenant, elle est à 40%. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose qui t'interpelle sur son corps physique? Le corps physique, tu sais, je le vois gris translucide. Ok, Et pour le moment, je vois que ça, Julien. très bien. Reconnecte-toi à sa partie subliminale. Oui. Bien. Ok. Dans son espace, tout autour, est-ce qu'il y a autre chose qui t'interpelle? Regarde, prends l'information. C'est tout noir. Mhm. Et Alexandre, il s'amuse à Ah, presque limite à tomber. ok.
Bien. Touche cette griffe, touche ces griffes, et dis-moi ce que tu observes. C'est un poulpe. Un poulpe? Ok. Comment il est le poulpe actuellement sur Alexandre? Il est à côté, mais il est relié aux griffes. Il est relié aux griffes? Oui, D'accord. Ces griffes lui appartiennent donc? oui. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose qui lui appartient dans Alexandre? Non, Regarde. non. Ok. Maintenant, j'aimerais que tu touches cette pierre blanche qu'il a dans le corps sexuel. Oui, mais moi, je l'ai vu tout de suite. C'est l'insecte, là, une menthe. Une menthe? Oui. D'accord, ok, très bien. Cette menthe, elle est où actuellement? Elle est en dessous, lui. Je sais pas Ok, quoi. Entre les jambes? Ouais. ouais, ok, très bien. Bien, cette menthe, est-ce qu'il y a un lien, une connexion avec ce poulpe? Regarde, prends l'information. Oui, Oui? oui. Quel est-il ce lien? Elle a créé, comment dire? Du désordre. Mhm. Est-ce que cette menthe a été mise là, créée par ce poulpe? Regarde. Oui, oui, oui. Ok. Tiens, on commence à avoir quelques informations. Ok. Est-ce qu'Alexandre nous a perçus? Non. Non. Alors montre-toi lui. Par contre, Julien, j'ai vu des dragons à côté, mais je sais pas pourquoi. Ok. Alors, rapproche-toi de cette information. Il y a un dragon qui a, je sais pas comment ça s'appelle, une pointe et Mhm. il picote le dos comme ça. Le bas du D'accord. dos à Ok. Alexandre. Regarde où est-ce qu'il est relié ce dragon, Alexandre. J'ai l'impression qu'il veut y mettre quelque chose dans sa colonne, mais c'est pas encore fait. Ok. Est-ce qu'il est dans son espace? Oui, pour l'instant, oui. Ok. Mais il n'y a pas encore de lien? Non, il est en train de le créer. D'accord. Est-ce qu'il y a un lien avec ce dragon et ce poulpe? Ou pas? Non. Ok. Ok, très bien. Bien. Autre chose t'interpelle avant qu'on aille fouiller un peu plus? Ouais, je vois le gros dragon qui fait ça et il y a plein de petits bébés dragons, Ok. mais c'est tout. Est-ce qu'ils sont ces petits bébés dragons? Est-ce qu'ils sont liés à ce dragon? Oui. Ok, très bien. Bon, Mmh. on va laisser ça. Bien, maintenant j'aimerais que tu te montres à Alexandre. Montre-toi, fais-lui part Ouais, de nos intentions. il a eu peur. Ok. Comment Il dit est-il maintenant? mais il m'a dit: «Déjà?» Déjà. Pourquoi déjà? Bah, comme si, bah, c'est déjà le rendez-vous. Comme si c'était déjà le rendez-vous? Bah, ah déjà c'est déjà maman le rendez-vous, D'accord, tu vois? ok, très bien. Est-ce qu'il est d'accord pour discuter avec nous? Oui, il veut bien et il s'est assis en tailleur sur le fil et puis il s'amuse à balancer comme ça. Ok, si ça lui convient. Bien. Alors, à mon 3, tu me laisses avec Alexandre. Un, 2, 3. Alexandre, Oui, bonjour, bonjour. Comment ça va? je suis en train de m'amuser Tu t'amuses à entre quoi? la vie et la mort. Pourquoi? J'ai tout expérimenté, j'aimerais partir Pourquoi tu veux partir? parce que je suis pas d'ici. Tu es d'où? Je viens d'ailleurs, je le sais au fond de mon cœur, Mhm. Pourquoi tu veux pas rester? parce que je m'ennuie ici, les humains, ils sont bêtes. Mhm, je comprends. Mais ta partie physique, elle a besoin de toi. Sans toi, elle peut pas continuer. Je vais te dire, moi, pour moi, c'est un déchet. C'est un déchet. Pour quelle Oui, raison? Pourquoi c'est un déchet? parce qu'elle me fait toujours rappeler la matière, ce corps.
Mais dans la matière, il y a des belles choses aussi. Oui, mais je ne veux pas être sur Terre. Je Pourquoi trouve que tu veux c'est pas trop être? primitif. Mhm. Ok, je comprends. Qu'est-ce qui te retient à cette planète d'où tu proviendrais? Explique-moi. C'était le calme, c'était la paix. Mhm. Ici, il n'y a que la guerre et de la noirceur. Les fréquences sont très basses ici sur Terre. Mhm. Mais tu sais que tu peux jouer toi aussi sur ces fréquences. Tellement plus difficile, c'est moins rapide, c'est moins limpide. C'est sûr. Il faut donner beaucoup plus d'énergie pour y arriver. Je comprends. C'est normal. Mais là, actuellement, ta partie physique a réellement besoin de toi. Elle a besoin de toi pour continuer. Justement, pour apporter cette lumière et cet amour. Mais quand je fusionne les deux, eh ben, je deviens fou. Pourquoi tu deviens fou? Parce qu'il y a un décalage. Mhm. Et ce entre- décalage, il est créé par quoi? C'est toi qui le crée, ce décalage? Oui, mais pas que moi. Ah, Je suis entraînée à le faire. tu Je es sais pas entraîné. pourquoi je te dis ça. Alors prends l'information. Qui t'entraîne à faire ça? Mais je sais pas, il y a quelque chose qui me parle dans la tête. Mhm. Qu'est-ce que c'est? Et ça me donne des vertiges. D'accord. Est-ce que tu es bien sur ce fil-là, à te balancer, avec ces pics en dessous de toi? Non, Non? non, Ok. Est-ce que tu veux y rester sur ce fil, entre la non, vie et la mort? non, mais Alors tu veux... fais le choix de sortir de là. Avance sur ce fil et sors de ce... Et après, Et après, on va voir ce qui se passe. Sors de là déjà si tu le souhaites. je me suis assise sur les marches du fil. Bien. Comment tu te sens maintenant? Bah, c'est plus confortable quand même. Bon, on est d'accord. Bien maintenant, j'aimerais que tu observes ton corps. Observe-le précisément. Est-ce qu'il y a des choses qui te dérangent, qui ne t'appartiennent pas? Prends l'information. Il y a des griffes ici. Mhm. Touche-les, ces griffes, et dis-moi à qui elles appartiennent. J'arrive pas à avoir l'information. Pourquoi? Parce qu'il y a un petit son un son aigu Mhm. qui me fait mal à la tête. Ok. Qui émet ce son? Qu'est-ce qui émet ce son? Un oiseau. Un oiseau? Il est où cet oiseau? Bah, il s'est posé sur mon épaule gauche. Ah, touche-le cet oiseau, s'il te plaît. Hum, Qu'est-ce que un c'est? serpent. Un serpent. Qu'est-ce que c'est? Enlève-le. Ouais, Mets-le par terre devant toi. ouais. Est-ce que tu as toujours ce son? Moins. Ok. Qu'est-ce qu'il faisait là, ce serpent, sur tes épaules? Je n'ai jamais fait attention, tu sais. Mhm. Qui l'a mis là? C'est pas moi. Alors prends l'information. Qui a mis ce serpent? Ou cet oiseau, comme il te le faisait apparaître? Je vois une boule Où ça? maintenant. Elle est où cette boule? C'est à la place du serpent. D'accord. Alors touche cette boule et regarde à qui elle est liée. En fait, c'est un animal de mer. Un animal de mer, il est où? Bah, devant, là. Tu m'as dit de... Décris-le-moi. Euh, Quelle couleur il est? violet. Mhm. Et comment ça s'appelle? Je sais même plus comment ça s'appelle. Décris-le-moi.
À quoi il ressemble? Avec des pattes qui bougent là, comme des serpents. Des tentacules? Oui, c'est ça, avec des ventouses. Avec des ventouses? Mm. Mmh. Essaie de te rappeler quel animal c'est ça. À quoi ça ressemble? J'allais dire une tortue, mais c'est pas ça. Non, tu le sais. Prends l'information. Tu le sais au fond de toi. Une pieuvre, OK. Donc on a une pieuvre c'est ça. face à nous. OK, Oui, bien. Avec toute ta volonté, tu vas la figer pour pas qu'elle bouge. Fige-la maintenant. ouais, ça y est. Très bien, Je me suis reculée. tu as raison. Quelle taille a fait cette pieuvre? 80 centimètres de hauteur, OK, mais elle est large. OK. Comment est-ce qu'elle est connectée à toi, cette pieuvre? Par les griffes et le son. Par les griffes et le son. Les ondes, des ondes. Mmh. Quel effet ça avait ces ondes, et ces griffes sur toi? Euh, Me contrôler complètement. OK, Mes émotions, c'était un peu un baromètre. Très fort, pas fort, très fort, pas fort. Et mon cerveau, pareil. OK. Est-ce que ces griffes, tu veux les garder sur toi? Non, moi, Enlève-les. ça va me faire mal. Non, Non, enlève-les maintenant, mais je retire. avec toute ta volonté. J'ai foutu au sol les deux. Très bien. Comment tu te sens en les enlevant comme ça? Plus léger. Mmh. Et en même temps, j'ai des trous. Donc, il faut peut-être que je remette quelque chose. OK. Eh bien, avec tes mains, tu vas aller reboucher ces trous. Pose tes mains sur tes épaules et rebouche ces trous avec toute la volonté. Ça s'est refermé. C'est parfait. Ouais. Comment tu te sens maintenant? Je peux rebouger le dos. Je me sens moins raide. Mmh. C'est parfait. Je peux respirer. Mmh. Au niveau émotionnel, comment es-tu actuellement? Et je suis encore embrouillée. Qu'est-ce qui t'embrouille? Les restes, Mmh. C'est quoi les restes? c'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de programmes. Maintenant que j'ai retiré la griffe, Mmh. ça s'en va, ça se dissipe, mais ça met un petit peu de temps. OK. Alors je vais t'inviter avec toutes tes mains énergétiques à retirer tous ces programmes et de former une boule devant toi. Tu enlèves tout à 3. 1, 2, 3. Oui, ça y est. OK. Cette boule, est-ce que tu veux la garder avec toi? Non, OK. Alors tu ouvres un portail devant toi et tu l'envoies dans le néant définitivement. Tu envoies jeté. tous ces programmes. Parfait. Tu vois? Tout ce que tu fais, c'est toi qui le fais, Oui, personne d'autre. oui, j'ai compris. Tu as le pouvoir, tu es le pouvoir, tu es la volonté. Hmm. Ne l'oublie pas. OK, bien. Attends, J'aimerais que j'ai une question. dis-moi. Tu es qui? Alors je suis Julien, je suis, envoyé par ta partie physique, pour t'aider à comprendre, à te rappeler en fait que tu es le pouvoir et la volonté, tout C'est simplement. mon corps déchet t'a appelé. Tu l'appelles comme tu veux, mais ce n'est pas un déchet. C'est ton corps physique, oui, qui m'a appelé. Ah bah voilà, Parce qu'il a merci. besoin de toi. Il a besoin de toi pour continuer à vivre comme il faut. Toi, tu es très fort. Si tu le dis. Hmm. Bien, on va continuer alors. Hmm. Comment tu te sens actuellement? Je recommence à avoir mon esprit et c'est génial. Ça, c'est bien. Ouais. Donc tu vois que c'est cet être qui est devant toi, de forme poulpoïde, qui se servait de toi. Ouais, mais pourquoi il est là? Eh bien, on va essayer de comprendre. Avant ça, j'aimerais que tu observes aussi ton corps, sexuel. Observe-le. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'interpelle dans ton corps sexuel? Une lumière, C'est un tunnel lumineux qui envoie. C'est comme un laser.
Touche-le. Qu'est-ce que c'est? Prends l'information. Ça brûle et c'est un œuf. Un œuf. Oui. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cet œuf? Tu veux que je regarde dedans? Oui, regarde. Et c'est mi-insecte et bizarre. D'accord. Qui l'a Et mis là? ça- La mer à côté. La mer? Ouais. C'est quoi? J'en ai conclu ça, en fait. C'est quoi? Attends. Un insecte, c'est pas une sauterelle. Mhm. Et ça ressemble. Ok. Tu veux le garder? Non, non, Enlève-le. je veux pas. Je l'ai posé par terre. Parfait. Bien. Nous avons observé avant avec Oriane, avec qui je travaille, qu'il y avait un lien avec cet être poulpoïde Hmm, et donc cet insecte. hmm. Et c'est cet être poulpoïde qui a créé cet insecte. Oui, parce qu'ils sont en binôme, hein, Exactement. parce qu'ils se Exactement. parlent. Ok. Tu sais quoi? On va aller leur parler maintenant. Mhm. Bien. J'aimerais que pendant qu'on leur parle, que tu augmentes tes fréquences dans la joie et le bonheur et que tu observes tout ce qui va se passer. Ok? Oui, oui, Bien. Laisse-moi avec Oriane. Oriane, déconnecte. oui. Bien, ça va? Ouais, j'ai juste un peu mal à la tête, mais ça va. Ok, bien. Reste simplement observatrice. Hmm, hmm. Augmente tes fréquences. Retourne dans tes fréquences. Oui. Bien. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres informations que tu peux m'apporter sur... Oui, Dis-moi. le dragon, je crois que c'est ça, hein. Mhm. J'avais vu. Il commande tout le monde. C'est bizarre, hein. Le dragon commande tout le monde. Ouais, Hmm. je sais Ok. pas, j'ai vu ça tout à l'heure. C'est peut-être simplement une illusion créée par le poulpe. On va aller voir. Ok. Bien. Alors, tu vas aller me connecter à ce poulpe. Est-ce que tu as un prénom? Odina. Odina. Ok. Bien. À mon 3, tu me connectes à ce poulpe. Hmm. 1, 2, 3. Odina. Salut. Bonjour. Qu'est-ce que tu me veux? On t'a repéré? Tu m'as rien repéré, tu veux juste t'appeler discuter avec moi. Mais on t'a repéré. Ah, vas-y, demande ce que Bien. tu veux là. Qu'est-ce que tu fais là avec Alexandre? Moi, Ouais. je le contrôle Pourquoi? pour pas qu'il aille n'importe où. Foutre son nez. D'accord. Hmm. Qu'est-ce que ça t'apporte à toi, ça? Moi, Mhm. son énergie de terreur en lui. Il voudrait se supprimer. Mhm. Il a peur. Il est angoissé Et ça, tu aimes ça, toi? et désorienté, oui. D'accord. Il a plus Pourquoi là? ses facultés à lui, donc forcément, oui, il a de la peur. Hmm. Pourquoi l'avoir choisi lui, et pas un autre? Parce qu'il a une capacité folle à emmagasiner plein d'informations, D'où elle vient cette plein capacité? d'énergie de sa vie d'avant. Une de ses vies d'avant. D'accord. Ok. Mm. En tout cas, là, c'est fini, t'as grillé, hein. Si tu préfères, je vais te raconter quelque chose. Raconte-moi. C'est que vous, les humains, vous avez un petit cerveau de merde. Mhm. Sauf que lui, il peut emmagasiner 2 fois plus que vous, les humains de merde. C'est un être exceptionnel, alors. Intéressant, j'ai envie de te dire quand même. On va pas aller trop loin. Hmm. En tout cas, il a tellement emmagasiné de choses que maintenant, il s'est rendu compte il y avait un loup derrière, quoi. Ou du moins, un poulpe. Non, je vais essayer de faire encore de l'illusion. C'est toi qui as créé cette menthe-là? Oui, Pourquoi?
Faut pas qu'il crée. Faut qu'il crée de moins en moins. Ah, Et c'est pour lui faire croire qu'il va créer et que ça va capoter. hmm, Il peut pas aller au bout. Il peut pas. Ou alors il y va, d'accord. mais ça finit en catastrophe. C'est ça alors ce semblant d'œuf qu'il avait dans le corps sexuel? C'est bien fait, hein. J'avoue, c'est bien fait. Mais regarde-le bien là. Est-ce que tu le vois à l'intérieur de lui? Non, il reste des traces. T'as pas bien nettoyé. T'as Oh pas bien fait t'inquiète, ton travail. Ah, t'inquiète pas. T'inquiète pas, on en est qu'au début. Tout va partir. c'est pas fini. Mmh. Et ce dragon là qui est derrière lui là, qui lui pique le dos là, avec ses petits dragons là, qu'est-ce que c'est? C'est toi qui crée ça aussi? Non, C'est quoi? je sais pas. Je sais pas c'est qui lui, pourquoi il est là. Demande-lui. Non, on se parle pas. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas de la même race. Ah, c'est ton chef alors peut-être? Non, lui il fait autre chose. Ah, il fait autre chose? Lui il a la rage. Mmh. Et toi t'as quoi? Moi, l'empathie. Ouais, c'est ça, l'empathie, oui. Ouais. Bon, en tout cas, Ah, c'est fini pour toi, hein. est-ce qu'on va voir? Dans quelques minutes, tu vas disparaître définitivement de son espace. Non, pour le Tu moment je suis pourras là. plus rien du tout. Ouais, c'est ça. Depuis combien de temps tu es avec lui? Dans cette vie Cette vie? terrestre, dans cette vie qu'il est là. La vie D'accord. d'Alexandre. C'est bien son prénom? Oui, tout à fait. Pas d'autre vie? Non. Ah, OK. Bien. Merci pour toutes ces informations et puis à jamais. Oriane déconnecte. Ça va? Ouais, OK. Maintenant, on va aller voir le dragon, savoir ce qu'il fait là ouais. et on va essayer de comprendre. Bien. Fais passer l'information à Alexandre, qui regarde derrière son dos aussi, qui se rende compte de tout ce qui se passe. Il a mis sa main là et en fait, il est en train de faire un trou, le Un trou? dragon. D'accord, OK. Dis-lui et dis à Alexandre de remonter ses fréquences pour boucher ce trou. Bah, il le fait en plus tout de suite. C'est parfait, Il a compris, ouais. impeccable. On va aller voir ce dragon. Mmh. Est-ce que tu as un prénom? Wizo, Wizo. Wizo? Mmh. OK. Alors à mon 3, tu me connectes à Wizo. Mmh. 1, 2, 3. Wizo. Bonjour. Ya. Pourquoi tu m'appelles là? Qu'est-ce que tu fais là avec Alexandre? Dans son dos? Qu'est-ce que je fais? Mmh. Rien. Rien? Non, J'avais bien l'impression que tu essayais de rentrer dans son espace là. je suis déjà dans son espace, Mmh. Oui, mais mais tu j'ai n'es pas pas connecté à fini. lui. Mmh. Un peu, OK. quand même. Depuis non, non. Regarde bien là, ce que tu as commencé à faire. Dans Oui, il y quel a un état trou. c'est. Regarde bien. Ouais, je vois, hein. C'est moi qui Mmh. le fais. Ouais, ouais. Regarde maintenant. Alexandre, regarde ce qu'il fait. Ton trou là, Ouais, il le rebouche. ouais. De toute façon, je vais me venger de ce qu'il a fait. Mmh. Qu'est-ce que tu fais là toi? Tu es Moi, là je me pourquoi? venge. Tu es là pourquoi? Je me venge. Tu te venges de quoi? Il a voulu me tuer une fois, Comment? dans une autre vie. Dans une autre vie. Ouais, D'accord, et tu es venu pour te venger. voilà. Qu'est-ce que ça t'apporte? Ah, bah, il a sa colère. Il a de la Ah! colère, la frustration et Mmh. de la colère et de la haine. Et pourquoi tu viens pas tout seul, mais avec une petite armée de petits dragons là? Parce que c'est une armée de dragons. Tu as besoin de tout ça? Oui, Tout ça pour une seule conscience? parce que cette fois-ci, je vais l'avoir. D'ailleurs, je l'ai déjà, mais je l'ai pas fini, quoi.
Maintenant, tu Et l'as pas. toi, tu viens me faire chier ici maintenant. Tu me respectes, par contre. Tu ne l'as pas. Si, C'est j'ai un terminé. peu. C'est terminé, il se rappelle de tout. Et dans quelques minutes, vous allez tous dégager de là. Il se rappelle pas de moi encore. T'inquiète pas, il va se rappeler. Ouais. Déconnecte, Oriane. Oui. Ok, on a une belle brochette là. Ouais. Bien, on va repartir avec Alexandre et on va s'occuper de tout ça et essayer de comprendre comment ça s'est passé. Bien. Connecte-moi, Alexandre. Alexandre, Oui, je suis là. comment ça va? Ça va. Bon, Je te remercie. tu as vu tout ce qui s'est passé, toutes ces informations? Oui. Donc on a un poulpe qui est là et qui te manipule depuis cette vie-là, Mmh. donc sûrement depuis très longtemps, Mmh. et qui crée beaucoup de choses autour de toi, en toi. Maintenant, il est Et déconnecté. je me rends compte, tu sais, je récupère mes facultés là. Mmh, c'est très bien. Maintenant, on a aussi un dragon qui est dans ton dos, qui essaie de créer un lien avec toi. Oui. Observe-le. Prends l'information. Il me dit quelque chose, tu sais. Alors rappelle-toi maintenant. Et écoute, moi, je me vois en armure et Mmh. je me vois chevalier. D'accord. Et Et décris-moi. je suis amputée Tu es d'une amputée. jambe parce que je suis sur un champ de bataille. D'accord. Et je crie, je pleure et je tiens mon épée comme ça. Mmh. Et On est à j'ai quelle peur. époque? On est à Époque quelle 600. Mmh. Donc tu es en train de te battre Oui. et qu'est-ce qui se passe ensuite? On m'a amputée d'une jambe et du coup, je suis à genoux au sol Mmh. et je hurle de douleur. Et je commence à perdre connaissance, mais je tiens coup. Oui, Mais j'ai peur. J'ai aussi peur. d'accord. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Je vois une femme apparaître devant moi. Mmh. Qu'est-ce qu'elle fait là, cette femme? C'est ma mère, mais elle est morte, je comprends pas. Pourquoi elle est là? Elle m'a dit: «Tu vas venir avec moi dans la lumière blanche». Mmh. Et ensuite? «Donne-moi ta main». Et en fait, quand j'ai pris la main, j'ai vu le dragon. Et tu sais ce que j'ai fait? Non, dis-moi. J'ai pris mon épée, je l'ai poignardé. Et il m'a dit: «Tu vas crever en enfer». En fait, je l'ai refusé, Et tu as bien fait. mais il est resté toujours auprès de moi après quand même. Mmh. Et je ne sais pas pourquoi. Il a essayé de rentrer dans ton espace et de te manipuler, par Oui, vengeance. mais il a dit: «Je t'aurai un jour. Je te suivrai jusqu'au bout, mais je t'aurai». Sache qu'il ne t'aura pas. Ouais, j'espère. Il ne t'aura pas parce que tu as compris et tu vas Oui, comprendre. Quand tu vas oui, comprendre l'origine, oui. d'accord? Bien. Reviens à toi. Voilà, comment ça va? Ça va. OK. Alors on va aller voir à l'origine de cette interférence avec le poulpe, pour comprendre ce qui se passe. Mmh. Mon 3 tu y vas. 1, 2, 3. À l'origine. Il fait sombre. Tu es où? J'ai pas de corps, je crois que je suis pas en matière, je crois que je suis mort. OK. Alors touche-toi et prends l'information. Est-ce que c'est bien toi? Oui, c'est moi. Mais je suis pas pareil, comment te dire? Décris-moi, comment es-tu? J'ai des capacités, psychiques, Mmh. plus fortes.
D'accord. Quelle forme tu as? Je suis une lumière, Une lumière? Mhm. comme une luciole. Ok, très bien. J'aimerais que tu reviennes un petit peu en arrière pour savoir d'où est-ce que tu viens. Et après, on reviendra là. J'y suis. Vas-y. Ok. Où est-ce que tu es? Sur une planète, il y a beaucoup d'eau. Mhm. Quelle forme tu as? Ah ben, je suis petit, hein. Mhm. Je Quelle dois taille? faire 20 centimètres. Ok. Et quelle forme tu as? J'ai des bras, des jambes Mhm. et j'ai des cheveux longs. Ils sont quelle couleur tes cheveux? Je sais pas trop. Roux. Enfin, c'est pas roux, mais au burn. Ouais. Ouais. Et tu es un homme ou une femme? Enfin, femelle ou mâle? Et j'ai pas de sexe. Tu n'as pas de sexe. Ok. Décris-moi ta forme. Est-ce que tu as des bras, des jambes? Combien de doigts? Oui, j'ai des Regarde. bras. Mhm. J'ai des bras, mais je peux voler. Et j'ai des jambes. D'accord. Ok. Quelle couleur tu es? Euh, jaune ocre. Mhm. Ok. Ensuite, décris-moi les choses autour de toi. Comment c'est cette planète? Cette planète, c'est entre l'eau et l'air. Mhm. Il n'y a pas trop de terre comme vous. D'accord. Est-ce que tu peux te déplacer dans ces deux éléments? Oui, je peux rester très longtemps sous l'eau D'accord. et dans l'air. Qu'est-ce que tu faisais sur cette planète? Moi, je cultivais des fruits Mhm. et comment te dire, je les montais en fréquence, les fruits. D'accord. Ouais, c'est pour nous nourrir. Mhm. Un travail important donc pour tout le monde? Oui, Bien. se nourrir, c'est très important. Mhm. Décris-moi un peu la planète, comment ça fonctionne? Est-ce qu'il y a une hiérarchie? Combien vous êtes? Donne-moi les informations. On est beaucoup, on est au moins 100 000. D'accord. Mais la planète est petite. Mhm. Et qu'est-ce que vous y faites sur cette planète? Qu'est-ce qu'on fait? On, on- on apprend à voler et à nager. Mhm. Et quoi d'autre? On apprend aussi j'ai des informations. Dis-moi. Cette, cette planète Mhm. réunit plein d'autres planètes au D'accord. niveau information. Du coup, on apprend toujours, en fait, même des autres planètes. D'accord. Vous êtes connecté à plusieurs planètes? Oui, Intéressant. Combien de temps dure une vie sur cette planète? en fait, c'est nous qui dirigeons si on veut mourir ou pas. D'accord. Il n'y a Intéressant. pas de temps limite. Si on veut pas décéder, eh ben, on régénère notre corps. Mhm. Ok. Qu'est-ce qui a fait que toi, aujourd'hui, tu es dans cette vie d'Alexandre? Donc tu es sorti de cette Mais parce planète. que je voulais visiter une autre planète. D'accord. Mais je me suis trompée. Alors, reviens maintenant au moment où tu es dans les terres, où tu es une lumière. Oui, j'y suis. Ok. Reviens à ce moment-là. Dis-moi ce qui se passe. Je devais Décris-moi. aller sur l'autre planète Quelle planète? où il n'y a que de l'eau. Là, c'est que de l'eau. Ok. Et il y a beaucoup de poissons. Mhm. C'est des hommes poissons. D'accord. C'était une vie que tu avais choisie. Oui. Comment était ton espace à ce moment-là? Ah, bien. Libre? J'étais avec moi-même. Très bien. Et donc tu as voulu aller sur cette planète et qu'est-ce qui s'est passé? Bah, j'ai pas compris. Il y avait un mur Un mur? devant moi
Mmh. Et quand je voulais rentrer, ça me faisait rebondir en arrière, Pourquoi? comme un non-accès. Je ne pouvais Pourquoi? pas accéder. Pourquoi? Je ne sais pas. Pourquoi? Prends l'information. Écoute, je vois déjà le poulpe. Mmh. Est-ce que Et c'est il me regarde, alors je sais pas. pourquoi il est là le poulpe, à ce moment-là? Parce qu'en moi, j'ai monté une angoisse, une frustration de ne pas pouvoir accéder. D'accord. C'est le fait d'avoir ce mur-là qui a créé cette angoisse? Et parce que je crois que je sais plus comment on fait pour rentrer. Ah, OK. Tu vois? Il y a un Mmh. champ enfin, il y a un champ magnétique. Mmh. J'arrive pas à rentrer dedans. OK. Ce champ magnétique, il est créé par quoi? Par la planète elle-même. La planète où tu te rendais? Où je voulais y aller, oui. OK. Pour quelle raison il y avait ce champ magnétique? Prends l'information. Parce qu'on ne peut pas rentrer comme ça. Pourquoi? Parce que sinon, tout le monde pourrait y rentrer, ça serait grave. Mmh. Mais j'arrive plus à me souvenir comment on fait. D'accord, je comprends. Et donc dans quel état es-tu à ce moment-là? Ah, je m'énerve Mmh. et je dis: «Pourquoi ça veut pas?» Je suis fatiguée, Mmh. je suis triste, Combien de temps ça dure? trop longtemps. Qu'est-ce qui se passe ensuite alors? Heu, Lui, il arrive, Mmh. Sous quelle forme? heu, une lumière, une lumière, mais Qu'est-ce que en forme, d'ovale. qu'est-ce qu'elle fait cette lumière? Elle me parle: Qu'est-ce qu'elle te dit? «T'inquiète pas, tu vas réussir, désespère pas. On va aller sur un autre chemin, on va y arriver, tu vas pouvoir y aller et rentrer». Ouais, Moi, au début, j'ai dit: «Non, c'est par là la rentrée, la rentrée, l'entrée. l'entrée» et j'ai pas réussi. Et donc tu as suivi, cette lumière? Sur Ça a cet mis autre du chemin? temps, oui. Mmh. Par la suite, oui, mais ça a mis du temps. Mmh. D'accord. Et en suivant cette lumière, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Bah, j'ai pris peur parce que je voyais bien que c'était pas le bon chemin. Mmh. Donc j'ai crié et là, il m'a mis un truc sur la tête. OK. Et où est-ce que tu t'es retrouvé ensuite? Sur une espèce de caillou en attente. Pourquoi? Il m'a dit: «Tu pas intérêt de bouger, je reviens» Pourquoi tu mis là? et je me rappelle plus, tu sais. Ah, rappelle-toi maintenant. À 3. 1, 2, 3. Pourquoi il mis là? Pour pouvoir me mettre l'autre là, l'autre griffe. Mmh. C'est une sorte d'implant, en fait? Oui, Pour complètement. pouvoir pour se connecter à toi directement? Oui, comme un traceur. D'accord. OK. Et donc après, tu arrives où? Tu arrives où? Bah, je voyage, je erre. Mmh. Et tu te retrouves dans cette vie avec, Alexandre? Non, juste avant, OK. Tu es où? je suis prête ou moine, je suis moine. Mmh. OK. Et tu es libre à ce moment-là? Il y a le poulpe, hein OK. Donc il s'occupe de toi. Bien. et le dragon, il est là, mais il n'y arrive pas. OK. Intéressant. Bien, on a compris l'origine. Alors reviens dans le présent maintenant. Reviens. OK. Bien.
Donc c'est cette angoisse, cette peur de ne pas y arriver sur la planète que tu avais choisie Oui. qui a permis au poulpe de s'accrocher à toi, tout Ouais. simplement. Cette angoisse, alors que tu as toutes les informations en toi. Sim Maintenant, oui. simplement tu avais oublié comment y accéder. Et oui. Oui. Tu comprends mieux? Oui. Tout me revient maintenant. C'est parfait. Bien. Est-ce que toutes ces bestioles, tu veux les garder avec toi? Non, je vais les aspirer dans un aspirateur. Alors attends juste un peu. Rassemble-les devant toi, fige-les. Mais c'est Rap déjà fait, tu sais. Ouais, tous. Le Oui, dragon aussi là qui est oui. derrière. Très bien. Ils peuvent plus bouger. On va juste aller observer quelques points de ta vie avant de se débarrasser définitivement de ces êtres, si tu es D'accord. d'accord, pour comprendre ce qui s'est passé. Alors j'aimerais que tu regardes tous ces états physiques que tu as actuellement, la fatigue, l'épuisement, les douleurs thoraciques, le bruxisme, le tremblement, la perte de vue, perte de poids. Il y a plusieurs facteurs. Il y a Alors le vas-y. poulpe, il y a le dragon et il y a moi-même. Il faut que je sois honnête. Alors, OK. Dis-moi ce qui est une cause ésotérique, Le thorax, qui était due à quoi? la griffe, le poulpe. Le poulpe. OK. La fatigue et l'épuisement? Ça, c'est le poulpe. OK. Maintenant le bruxisme qui dure depuis 3 ans. C'est le poulpe. Pourquoi depuis 3 ans? Prends l'information. Parce qu'il a remis des choses en programme dans les griffes de la tête. Mmh. OK. Ces tremblements que tu as, cette perte de vue? Ça, c'est parce Oui. que je délaisse mon corps. Pourquoi ah oui, tu délaissais ton corps. Mmh. Je comprends mieux. La douleur que tu as à tous les organes? Il y a le poulpe, Mmh. mais il y a moi parce que je ne veux pas être dans mon corps. Mmh. Je comprends. Et ensuite la paralysie côté gauche, bras, jambes. À quoi c'est dû? Observe. Ça, c'est parce que le dragon, il est en train de me toucher dans le dos. Mmh. Et à force, il va intégrer quelque chose dans mon dos et ça me paralyse. Mmh. Bon, c'est terminé tout ça alors. Mmh. Tous ces états émotionnels par lesquels tu passes et tu es passé, la peur de tout, les angoisses, Ça, c'est qu'est-ce c'est que le c'est? poulpe, C'est le poulpe qui crée tout ça? mais il y a moi aussi. Mmh. Cette absence de motivation, c'est aussi, ces êtres-là? Oui. OK. Bien. Par rapport aux grandes lignes de ta vie, Mmh. j'aimerais que tu ailles au moment du divorce, du premier divorce avec ta première femme Mmh. et j'aimerais que tu observes ce qui se passe au niveau de ta libido. Regarde précisément, maintenant. C'est quand, l'œuf, il a été intégré. C'est à ce moment-là? Oui. OK. Et c'est ça qui provoquait du coup ce manque de libido, Il y avait non? déjà la menthe, hein, Mmh. et après, il y a eu l'implant. D'accord, OK. Il Intéressant. fallait il fallait que ça soit très tôt dans ma vie Ouais, je comprends. pour me castrer, j'entends. Mmh. OK. Déconnecte de ce moment-là, on a Mmh. l'information. Ensuite, j'aimerais que tu ailles, voir, juste une information par rapport à la femme avec qui ta partie physique partage sa vie. Mmh. Ta partie physique nous a dit qu'elle avait eu l'information qu'ils avaient eu une vie passée ensemble. Qu'est-ce que tu en as comme information de ça? Oui, on a eu un passage de vie furtif dans une autre vie. OK. On Est-ce était qu'il des paysans. est-ce qu'il y a un lien particulier entre vous ou
Non, mais on s'est dit qu'on se retrouvera. Ok, C'est tout. très bien. Je voulais éclaircir ça. Mmh. Bien, reviens à toi. Tout ce par quoi tu es passé, ces rencontres, par exemple de Pierre-Paul, ou ces gens qui ont fait de la magie sur toi, regarde l'effet que ça a eu. Regarde d'un point de vue ésotérique. J'ai lutté, c'est pas rentré. Mmh. Mais Qu'est-ce qui il y a de la jalousie. qu'est-ce qui n'est pas rentré? Les fréquences négatives des autres. Mmh. J'en ai beaucoup, expulsé. Si tu préfères, ça rentrait, mais ça ricochait en même temps. Mmh. Mais ça m'a beaucoup affaiblie. Je comprends. Donc j'aimerais que tu ailles à des moments particuliers, notamment l'exorcisme musulman que tu as fait au Maroc. Va à ce moment-là et observe la scène d'un point de vue ésotérique. Qu'est-ce qui s'est passé? Et le dragon, il est en colère. Mmh. Il est en colère contre un djinn. OK. Le Pourquoi? djinn, il veut prendre, la place du dragon. OK. Et qu'est-ce qui s'est passé d'un point de vue ésotérique pour toi? Un bug. Mmh. J'ai eu un bug en moi. Ça voulait, mais ça voulait pas. D'accord. J'ai résisté. C'est pour ça que tu as été, J'ai retenue par souffert. 6 hommes? J'ai souffert, tu sais. Je Mmh. ne veux plus de ça. Je comprends. Maintenant l'exorcisme que tu as eu, en Grèce, l'exorcisme orthodoxe, observe aussi, d'un point de vue ésotérique. Il y Qu'est-ce avait qui s'est plein de passé? serpents et des lézards partout. Mmh. Ils me voulaient me manger les pieds. D'accord. Ces lézards et ces serpents, ils venaient d'où? De qui? Des prêtres, des hommes d'église. Je ne sais pas comment tu appelles ça. Mmh. Et qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ils sont pas rentrés? Pareil, j'ai résisté, tu sais. J'avais Mmh. encore ma conscience là. Mmh. OK, J'ai résisté, je me suis débattue. intéressant. Et cet exorcisme au plomb, connecte-toi à ce moment-là aussi. Juste observer. Mmh. Qu'est-ce qui s'est passé? J'étais pas pareille là. Pourquoi? J'étais un peu éteint. Mmh. Le poulpe, il m'a éteint pour cette période-là. D'accord. Comment ça a réagi en toi? J'ai lutté encore, mais je suis fatiguée. Mmh. Ça m'a fatiguée. J'aurais Est-ce que pas dû faire ça. Ouais, je comprends. Et donc tous ces états d'être que tu as eus, Parkinson, paralysie, borréliose et cetera, est-ce que c'est lié à tout ça? Ça n'a pas arrangé. Mmh. Ça a fragilisé mon corps physique. Je te Ouais. dis, je le délaisse. Il me le fait payer, en fait, mon corps. Mmh mh. Je comprends. Ensuite, tous ces échecs dans les projets professionnels ces derniers temps, tout ce par quoi tu es passé, est-ce qu'il y a une, Le le cause poulpe, ésotérique? Le poulpe? Mmh. ils me veulent, en fait. Qui te veut? Ils me voulaient le dragon. Mmh. Ils voulaient me prendre OK. mon âme. Regarde s'il y a un lien avec, ces, sectes francs-maçonnes et tout ça. Est-ce que tu vois quelque chose par rapport aux choses que tu fais dans la matière? Je vois l'épée, le compas, je vois des programmes. Mmh. Il y a des programmes. OK. Est-ce qu'ils sont liés à quelque chose, ces programmes? Non, OK, très bien. Maintenant, tous ces accidents de la vie qui t'est arrivé,
L'accident de voiture à 17 ans? Est-ce qu'il y a une cause ésotérique à ça ou pas? Perte de mémoire. Mmh. J'avais mon cerveau qui se mettait en mode arrêt de temps en temps. D'accord. Et moi, je faisais tout pour le récupérer, mais c'était impossible. Donc c'est lié à quoi? Au poulpe. OK. Cette tentative de noyade dans 30 centimètres d'eau au Maroc? Juste après le J'ai été poussée tu as été poussé par quoi? par le dragon OK, avec le pic. je comprends. Très bien. Bon, on a vu, il y a d'autres points, mais on a les réponses principales, en fait, à tout ce qui se passe. Par Reviens à contre, toi, dis-moi. ouais, je vois quand même le symbole franc-maçon. OK, où est-ce qu'il est ce symbole? Il apparaît devant moi. OK, touche-le, prends l'information. Oui, Pourquoi il est là? Qu'est-ce que c'est? ça appartient au poulpe. Ça appartient au poulpe? Mm. OK, Il voulait me faire dévier par là aussi. OK. Et Donc je il te mettait des programmes, Oui, mmh. OK, je comprends. Bien. Est-ce que tu veux garder tout ça? non, je veux Non? tout foutre en l'air. OK. Alors tout ce qui reste en toi, fais une dernière, inspection dans tout ton corps Mm. et tout ce qui peut appartenir au poulpe, au dragon, à la menthe, tu enlèves tout. Tout, tout, tout. Ouais, OK. Et maintenant tu prends ton aspirateur, comme tu me l'as dit tout à l'heure, ouais, et tu les aspires. Aspire-les, tout, tout ce qui leur appartient, tous ces j'aspire. êtres. Ça y est, Très c'est bien. fini. Et cet aspirateur maintenant, balance-le à travers un portail dans le néant, Ça y est. loin de ton espace. Et en faisant tout ça, tu annules tous les programmes, tout tout ce que tu as pas passé tout ce que tu as pu passer comme contrat ou acceptation avec ces êtres-là. Mm. C'est terminé. Je me sens bien, tu sais. C'est très bien. Est-ce que tu as compris tout ce qui s'est passé? Est-ce que tu as Complètement. compris comment tu en es arrivé là? Oui, C'est très bien. j'ai compris. N'oublie pas, tu es le pouvoir, tu es la volonté et tu es un être créateur dans ta création. Je suis un tout, à moi tout seul. Exactement. Bien, comment tu te sens maintenant? Je me regarde, je m'observe. Mmh. J'ai mon corps qui a un peu de mal. Et je suis rentrée dedans. Tu es rentré à 100. Pas complètement encore. Pourquoi? J'ai toujours cette petite appréhension Mmh. Elle est où cette appréhension? sur les épaules, tu sais, le corps physique, il est lourd. Mmh. OK, ben enlève cette appréhension qu'il y a sur les épaules, comme tu Oui, l'as fait précédemment et tu la jettes à travers un portail? ça y est, Définitivement. je suis dedans. Comment tu te sens dedans? Faut que je me réhabitue. C'est normal, Oui, petit à petit. ouais. Imprègne-toi de ces fréquences Oui, je suis en et train de les remonter aussi. voilà, imprègne tes fréquences que tu as maintenant dans ton corps physique. Envoie de l'amour, envoie de la J'ai joie, déjà fait, oui. c'est parfait. J'aimerais juste, répondre à une question. Mm. Ces 45 de cette autre planète, est-ce que tu les as gardés avec toi? J'ai gardé 5%. Pourquoi? Je sais que ça va me servir pour la prochaine vie. Mmh. Regarde ce que ça provoque de garder, ces 5 sur toi. Une intelligence autre que l'humain dans un corps Mmh. physique ici. OK. Est-ce que ça te convient? Complètement parce que je peux emmagasiner plus d'informations. Et Bien, j'aime ça. alors c'est super. Bien. Alors maintenant, on va aller dans ton futur.
observer comment ça évolue tout ça. Va dans quelques mois ou quelques années. Observe ton futur. 1, Oui. 2, 3. Futur. Je suis en forêt Mhm. et je suis pas en France. D'accord. Je suis au Québec Au Québec. et je suis avec mon ami. Ah, super. Comment tu te sens à ce moment-là? Je respire bien. Mhm. Je fais que de parler. C'est bien. Ouais. Ça te plaît? Oui, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Et je suis libre dans la tête. Ça, c'est énorme. Mhm. Est-ce que C'est énorme. tu es toujours pleinement dans ton corps? Pas complètement à fond, mais j'y suis. Pourquoi pas complètement à fond? Parce que ça met du temps. Pour moi, ça met du temps. Mhm. Est-ce qu'il y a quelque chose qui empêche, qui... Non, en fait, j'essaie de bien m'habituer palier par palier pour pas être trop lourd, Mhm. pour bien intégrer. D'accord. Oui, Ça mais je ça te... délaisse pas mon corps. Bien, c'est ça qui est J'ai bien important. compris. C'est très important pour toi. Oui, Bien. Est-ce que tout te convient à ce moment-là? oui. Tu es Je, libre. je suis libre, c'est ce que je voulais te dire. Eh bien, c'est parfait. Alors, reviens dans le présent. Reviens dans le présent. Bien, Alexandre, je pense qu'on a fait le tour. Mm. Est-ce qu'il y a, avant de te laisser, est-ce qu'il y a autre chose? Oui, il faut que je transmette tout là. Transmets toutes les informations que tu viens d'avoir. Transmets-les à ton corps physique. Transmets-les aux gens qui vivent avec toi Oui, et à tous ceux qui veulent c'est fait. avoir ces informations. Et c'est important. Comme ça, on va me comprendre. Mhm. Bien. Juste avant de te laisser, il Oui, reste une dernière chose. J'aimerais qu'on aille voir ton lieu de vie actuel, mm, si tu es d'accord. oui, Très bien. Alors va dans ton lieu de vie, connecte-toi à ce lieu de vie, oui. observe-le. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'interpelle? Je vois un vortex. Un vortex? Mm. Comment est-il ce vortex? Il n'est pas très grand. Ça fait pas Mhm. très longtemps qu'il est ouvert. Et c'est noir. Ok. Qu'est-ce qui provoque ce vortex? C'est une entrée, en fait, et une sortie pour Oh, les interférents. ok. Du moins pour les bestioles, si tu préfères. Mhm. Qu'est-ce que ça provoque sur ton lieu de vie ou sur vous qui vivez dedans? Vampirisme d'énergie. Ok. Est-ce que tu veux le garder dans cette maison? Non, mais je ne savais pas qu'il y avait ça. Mhm. Maintenant, tu le vois. Non, je vais dégager ça. Ok. Bien. Alors, avec tout ton amour et toute ta joie, tu vas fermer ce vortex. Définitivement, tu le fermes. Faire s'est Maintenant, fermé aussitôt que j'ai monté les fréquences en amour. c'est Je crois parfait. que ça n'a pas été apprécié. C'est Par fait qui? par cette fréquence basse. Mhm. Maintenant, apporte cette fréquence haute dans tout ton espace, dans toute cette maison. Augmente les fréquences au maximum. Oui, Imprègne de tes fréquences tout cet espace. ça y est. C'est parfait. Est-ce qu'il y a autre chose qui t'interpelle dans cette maison? Observe. Non, mais tu sais, je vais partir. Mhm. Parce que le lieu, l'endroit me plaît pas, me plaît plus. Mhm. Et je vais partir loin. Eh bien, si ça te convient, c'est parfait alors. Ouais. Bien. Reviens dans le présent maintenant, reviens au moment présent. Mm. Bien. Est-ce qu'il y a autre chose qu'on peut faire pour toi avant de te laisser? Non, Bien. c'est parfait. Alors, on te remercie alors d'avoir participé à cette expérience Mm. et on te souhaite une belle continuation. Merci. Oriane, déconnecte. Oriane, Ouais, ça va? oui. Bien. Observe-le une dernière fois.
Il nous fait coucou. Ok. Comment est son espace? Libre. Parfait, Ok. c'est propre. Et on monte, et il continue de remonter ses fréquences en même temps. C'est parfait. Il veut tout Très plus haut. nickel. Bien, alors on va rentrer. Oriane, tu déconnectes complètement de tout et de tous, complètement déconnecté. Et à 3, tu reviens. 1, tu retrouves ton corps, tes fréquences, et tu te sens de mieux en mieux. 2, ces fréquences augmentent dans l'amour, la joie, le bonheur, et tu retrouves de la légèreté dans tout ton corps, de la tête aux pieds. Et 3, tu peux ouvrir les yeux. Ça va? Ouais, ça va. Merci. Ouais. Bon. Alexandre, tu peux remettre le son? Moi, j'ai pas l'accès en cliquant sur le micro. Il y a un bouton bleu qui ressemble à un micro. Là. Ah, je suis tellement je suis tellement préhistorique que j'appuie avec C'est le pas doigt sur grave. l'écran. Bien, Alexandre. C'est Ça beaucoup va? d'émotions. Hein. Mm. J'ai beaucoup pleuré. Hein. Ben, on a vu que en fait, tu avais donc un poulpe, ce qui est normalement une entité assez rare. Mais ces derniers temps, c'est vrai que j'en retrouve quelques-unes sur des gens qui ont notamment du contrôle mental. Et là, c'était ton cas. C'est cet être-là qui t'a fait vivre tout ce que tu as pu vivre de négatif dans ta vie, qui t'a poussé peut-être même vers ces expériences-là pour te Ça faire m'aidait. chuter encore plus. Maintenant, c'est terminé. C'est terminé. Alors, il faut savoir que ces êtres-là, ce sont des maîtres de l'illusion. Donc, en fait, ils peuvent créer, en utilisant bien sûr tout ton pouvoir, hein, ton énergie, ils peuvent créer des êtres. Donc, notamment, là, il avait utilisé une menthe pour éteindre ta libido complètement. On a retrouvé aussi un autre être qui essayait de rentrer dans ton espace. Alors, il était rentré, mais il n'était pas connecté à toi parce que tu l'interdisais, tout simplement. Mais il était proche d'y arriver avec tout ce que tu as expérimenté, en fait, ces exorcismes et tout ça. C'était des brèches qui se créaient en toi. Tu n'as pas réussi parce que tu as une volonté qui est forte. Tu es un être qui a gardé peut-être des capacités d'autres vies. Donc maintenant, voilà, c'est terminé. Ils ont dégagé. Et à toi de créer la vie que tu veux. Tout simplement. Je sais pas quoi répondre. C'est pas grave. En tout cas, on est content pour toi, vraiment. Je suis fatigué. Ça va aller, c'est normal. Merci. Merci à toi de C'est nous avoir merci fait à toi. confiance. C'est toi que tu dois remercier, en fait, pour en être arrivé là. N'oublie pas qu'il n'y a pas plus grand que toi. Oui. Je vous aime tellement. C'est avec plaisir, hein, vraiment. Merci. N'oublie pas que tu es quelqu'un d'exceptionnel Mm. et que tu as besoin de personne d'autre que de toi-même. Mm. C'est ça le plus important, en fait. Et très puissant. Tu vois C'est que ça. le petit chemin il est à l'intérieur de moi. Tout à fait. Je voudrais rentrer. Je suis désolé. Ça va aller, Alexandre, c'est pas grave. C'est normal, c'est beaucoup C'est normal. d'émotions. Oui, il y a C'est beaucoup de choses à lâcher. Sans co-créer ni créer quoi que ce soit, ce sont souvent des êtres qui sont très puissants et qui sont à la hauteur de la puissance de la personne qui a ces êtres-là, en fait. Tout simplement. Fatigué. Moïse. C'est fini. C'est terminé, Alexandre. C'est fini. C'est fini. Maintenant, il va y avoir, comme on Tu as repris l'explique ta souvent, place. tu as repris ta place. Il va y avoir un temps de métabolisation qui, suivant les gens, peut être instantané ou prendre plus de temps.
Ça peut être 3 mois, 6 mois, 1 an maximum. Et les choses vont bouger petit à petit. Et même si tu as des moments où c'est un peu bas, Mmh. dis-toi que c'est normal, que ça fait partie de la vie. On est des êtres humains, on vit dans la matière. C'est ça. Il faut faire avec, ce qui se passe dans le monde. Voilà, c'est comme ça. Mais par Et contre, c'est éphémère. je suis très proche de la oui, oui, tout est illusion, je sais, mais la nature, tu sais, je parle aux arbres, ça me fait beaucoup de bien, mais là, ils m'avaient même coupé de ça. Mmh. Mmh. Je les entendais plus. C'est qu'ils m'ont beaucoup aidé quand j'étais malade. Voilà, Mais si on c'est voit illusion ou pas, mais alors attention, je dis toujours maintenant attention à tout ce qu'on peut entendre, ressentir parce que ça pouvait être aussi une illusion créée par ce poulpe mmh, ou même par des êtres de la nature qui n'ont rien à faire dans ton espace. Si tu dois parler à quelqu'un ou entendre des choses de quelqu'un, c'est de toi-même et de c'est moi. personne d'autre. Mmh. Vraiment. Il y a des choses, c'est pour ça que je t'invite, maintenant que tu as fait ce travail de libération, à regarder les vidéos de Nathalie Knepper parce qu'elle explique très bien les choses, Mmh. pour Ou de comprendre Aurore. ou d'Aurore, bien Au sûr. revoir. Ouais. Mais en fait, tous ceux qui travaillent dans la team, pour la team Griffasie, c'est des gens qui ont compris comment fonctionne, notre monde et les mondes invisibles. Et quand tu as compris comment ça fonctionne, et en fait, tu es libre, tout Mmh. simplement. Tu as plus besoin de personne. Tu as besoin de personne. Que de toi. Mais bon, voilà, je veux dire, ceci entraîne cela, c'est l'effet voilà, c'est une cascade, c'est Mmh, un torrent que je me prenais sur la tronche et voilà, je veux dire, le fait de la voilà, j'ai compris, on va dire, mais le verbe ne suit pas encore tout à fait. mmh. Ça va venir Ça va venir. Ça fait une semaine que je déconstruis, donc pour mieux ouais, reconstruire. j'ai envie de vendre cette baraque, j'ai envie de me casser. Pourtant, c'est le plus bel endroit, c'était pour moi le plus bel endroit au monde, mais j'ai tellement de je veux plus, je veux plus. Il y a trop de Mmh mh. mémoire, tu sais? Mmh mh, mmh. Je comprends tout à fait. Et tant de gens qui veulent pas de moi ici, donc Mmh. Prends ton envol. voilà. Tu Maintenant, sais, tu es un quand tu créateur. sais que tu as une deuxième vie, c'est quand la première se termine. Voilà, C'est c'est beau, ça. hein? Mmh. Mmh. Mais en tout cas, merci beaucoup pour ta confiance. Merci Alexandre. Je vous aime tous les 2 du Merci. fond du cœur. C'est un grand plaisir. Merci. Merci. Je vais juste couper l'enregistrement. Comme ça, on va pouvoir discuter un peu.